Oui, on change un petit peu le sujet, on va plus forcément parler de Marvel, mais là, présentement, en ce jour, on va parler de Batman. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retour pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, en gros, il ne s'agit pas d'une rumeur, d'une news, mais plutôt d'une idée de ma part, ou en tout cas, j'aimerais évoquer dans cette vidéo, quel serait pour moi le Batman de l'univers DC. Alors, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que on avait le côté de peut-être que The Batman, donc le Batman de Robert Pattinson serait de cet univers-là. Finalement non, finalement oui, on sait pas. Moi je pense clairement pas. Pourquoi ? Parce que déjà il va y avoir un The Batman partie 2 et il va y avoir un film Batman du côté de James Gunn. Donc ça serait assez bizarre d'avoir le même Batman dans deux films différents qui ne sont pas des suites et c'est assez bizarre. Donc bien évidemment que pour moi, non. Clairement pas. On a Matt Reeves de son côté avec son univers et on a James Gunn de son côté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quel intérêt si c'est pour faire le même Batman ? Et c'est là où je vais expliquer certaines choses. En gros, l'image à l'heure actuelle qu'on se fait du Batman au cinéma, c'est un Batman qui est assez réaliste. Un Batman qui va affronter des ennemis qui ne sont pas non plus aussi fantastiques que dans les comics, dans les séries d'animation, même dans les jeux Arkham, etc. Et justement, c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que cette idée-là est venue avec, par exemple, aussi Nolan. Nolan qui a fait sa trilogie qui est extrêmement réaliste, on va pas se mentir. On a quand même, je vous rappelle, un Bane qui, alors oui, est assez fort et tout, mais en soi, il n'a rien à voir avec le Bane de la version originale, entre gros guillemets. Bien sûr. Pareil pour l'épouvantail. Même si ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris des personnages très réalistes des versions originales comme le Joker, Catwoman, etc. Même la Ligue des Ombres et tout. Et ça, c'est assez cool. Et en fait, je trouve que Matt Reeves, il essaie de faire un peu, entre gros guillemets, la même chose. C'est-à-dire que, on va avoir du coup un Batman assez jeune. On va avoir un pingouin qui, en soi, pareil, n'est pas forcément le pingouin qu'on se fait l'idée. Mais en même temps, c'est assez intéressant et c'est aussi plutôt cool. En tout cas, je trouve qu'il a réussi ce côté-là. Pareil avec Catwoman. Voilà, c'est une cambrioleuse et tout, un petit peu comme la version de Anna Tawai et tout, mais je trouve que justement, ces versions un peu réalistes, ça fonctionne. Et donc je pense que Matt Reeves va rester là-dessus. En revanche, je pense que James Gunn, justement, va avoir ce côté un peu plus fantastique. Pourquoi ? Parce que je pense que James Gunn a tout compris. C'est-à-dire que, regardez, juste un exemple. Superman, je vous rappelle qu'on a une version extrêmement réaliste, où justement c'est un alien, etc. On a ce côté, comment on appelle ça ? Finalement oui, Superman qui débarque sur la Terre, notre Terre à nous. Et là où c'est intéressant, c'est que James Gunn, il a essayé, on va dire, déjà de retransmettre l'idée de Superman qu'on se fait, donc le côté un peu plus symbole d'espoir, etc. Mais surtout, et c'est ça qui est cool, c'est l'univers fantastique qui est autour. Je vous rappelle qu'il affronte un monstre. Je vous rappelle qu'on a Hawkgirl, Mister Terrific, Green Lantern. Je vous rappelle que on a les univers de poche, etc. Tout ce côté-là, les méta-humains qui existent et tout. C'est assez intéressant. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne parce qu'en fait, c'est l'idée finalement qu'on se fait d'un Superman, même si encore une fois, les versions un peu plus réalistes fonctionnent très bien. Et donc, je pense, et on va terminer là-dessus, que James Gunn va faire un Batman un peu plus fantastique. Et donc, l'idée qu'on se fait d'un Batman. Parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, quand on dit Batman au cinéma, on imagine Christopher Nolan ou Robert Pattinson, des versions un peu plus réalistes. Mais finalement, un peu comme à l'époque avec les premiers films Batman, on était quand même sur quelque chose d'assez fantastique. Avec du Poison Ivy, avec même un petit peu en vrai, je me souviens plus trop, mais je crois qu'on avait vu Bane, on avait vu aussi Mr. Freeze, etc. C'est assez intéressant. Et je pense qu'on pourrait avoir ce genre de choses. Et en plus de ça, allons même plus loin. Je pense que même au-delà par exemple d'Arkham, puisque oui, on a par exemple dans Superman Metropolis, une nuit vraiment lumineuse, etc. Mais je pense que Gotham sera un peu similaire finalement aux versions qu'on a eues par exemple dans le jeu vidéo Arkham. C'est-à-dire donc d'avoir vraiment ce côté un peu plus sombre et en même temps assez fantastique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À me dire également donc si vous êtes chaud ou non. Moi personnellement oui, parce que si on peut avoir un Batman un peu plus réaliste et d'un autre côté un Batman qui justement évolue dans un univers fantastique et tout, en vrai ça pourrait être hyper intéressant. N'hésitez pas également à vous abonner. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.